Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ouais. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais comment les ténèbres sont chassées? Par des hommes et des femmes qui fléchissent le genou dans le plus secret et qui disent à Dieu, ça ne peut pas rester ainsi. Ma mère ne peut pas rester dans telle situation. Mes enfants ne peuvent pas rester dans telle situation. Viens et agis. 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 Ok les amis, avant de prendre place, dites ça à votre voisin pour moi. Dis-lui voisin. Fais attention. Si tu n'es pas chaud, on retire les chaises. Non, on redit ça à notre voisin. Voisin, si tu n'es pas chaud, on retire les chaises. Maintenant, on va aller dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, 16. Non, reste debout, reste debout, reste debout, reste debout, reste debout. On peut dire vous position. Attends. Voilà. En salle annexe, vous êtes là? C'est eux qui sont chauds. C'est eux qui sont chauds. En bas aussi, en bas aussi. Ok. Bon. Regarde. J'ai pris un verset pour aider ton voisin. Est-ce qu'on peut lire le verset tout ensemble? Tous ensemble. 1, 2, 3. Ainsi. Non, relis parce que, ou bien sinon, ouvre ta Bible papier parce que tu penses que c'est nous qui avons ajouté. Mais relis bien. Apocalypse 3, 16. Allons-y. Écoutez bien, les bien. Souvent, on a cette position où on est à l'église et puis on est tiède et on pense que ça va et on se dit que non, c'est bon, je n'ai pas besoin de faire plus, un peu de charisme, un peu de ceci. Laissez-moi vous dire une chose, dans la présence de Dieu, il doit y avoir liberté d'esprit, il doit y avoir allégresse, il doit y avoir joie. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu en étant froid comme un glaçon, en étant tiède, en étant dans ta religiosité, en étant dans oui, oh je connais Dieu, je connais sa parole, mais quand il faut prier, tu n'es pas là, quand il faut jeûner, tu n'es pas là, parce que tu as beaucoup de concepts. Et les amis, c'est soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Si vous êtes tiède, il vous vomira. Alors s'il te plaît, j'ai pas beaucoup de temps, mais du début jusqu'à la fin, sois présent, sois chaud, sois bouillant et sois à fond. Amen. Vous pouvez prendre place, prenez place. Qu'il n'y ait aucune chaise vide en salle annexe, s'il vous plaît. Là où il y a les gens qui ne sont pas là, je donne les places aux autres qui sont en salle annexe. En tout cas, en salle principale, qu'il n'y ait aucune chaise vide. Et que s'il n'y a personne là, il y a... Hein? Les gens du staff, il y a des chaises là, il y a des chaises là. Moi, je veux les gens du staff chaud bouillant. Venez, il y a des chaises là, il y a des chaises là, il y a des chaises là, là aussi. Venez les gens du staff. On va mettre ça un peu chaud là. J'ai besoin de parler à ton voisin ce matin. Oh yes, je compte sur ton voisin ce matin. Est-ce que tu es prêt? Avant d'aller plus loin, directement apôtre. Est-ce que tu sais que je t'apprécie beaucoup? Moi aussi. On continue directement apôtre. Tu peux me dire la vérité. M'en péché fâché. Non, j'ai dit m'en péché comme un Martiniquais. M'en péché fâché. Donc, comme on a le couple martiniquais ici avec nous, le pasteur Pascal et le pasteur Francine. Hey! Alléluia! Et c'est l'anniversaire du pasteur Francine. Hey! Aïe, 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 aïe. Alléluia! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et ils ont été
Ils ont été avec nous jeudi et vendredi par la grâce de Dieu. Ils sont restés jusqu'à pouvoir faire l'anniversaire. Amen. Bon, on reprend. Pasteur, apôtre, je ne vais pas me fâcher. Je ne vais pas te chipper à la fin. Je ne vais pas te mal parler dans la voiture. D'ailleurs, si je te mal parle, la personne dans la voiture me dira d'arrêter. Bon, prends place maintenant, prends place. Ok, les amis, on est dans notre série. Attendez, il reste encore des places, je crois. Il y a une place ici, une place juste ici. Il y a quelqu'un assis ici. Il y a une place libre ici. Allez-y, allez-y, allez-y. Ceux qui veulent s'asseoir ici. Là, juste ici. Là. Il y a une place ici. Allez-y. Take the seat. Aujourd'hui, Dieu nous parlera et Dieu nous fera du bien. Que Dieu me prête force pour pouvoir vous parler jusqu'à la fin. Et de délivrer tout mon message. Mais, j'espère juste que mon message, c'est pour ici. Que je ne dois pas prendre ça et aller amener ça en Martinique. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Ok. Alors, on est dans notre série qui s'intitule Consécration personnelle. Mais aujourd'hui, je pourrais dire depuis même la semaine dernière que ce n'est pas seulement la consécration personnelle, mais la consécration tout court. Je pourrais même dire la consécration corporelle. On est ensemble jusque-là? Parce que ici, on parle du fait de se mettre à part, de se consacrer, d'être dans le jeûne, dans la prière, des veillées de nuit et de prier réellement. Pas pour soi avant tout, mais prier réellement pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que Dieu puisse agir dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Et aujourd'hui, je veux aller encore un peu plus loin avec vous. Et la semaine dernière, j'ai parlé de l'intercession pour renverser l'infiltration. Et quand j'ai parlé de ça, je sais que des fois, tu sais, les gens peuvent se dire « Oh, mais c'est un peu étrange, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. » Tant que les gens n'ont pas été exposés eux-mêmes à la sorcellerie, ils trouvent certaines choses étranges. Et j'aimerais vous dire une chose en préambule avant d'avancer. C'est que lorsque l'on parle de sorcellerie, on parle du diable, les amis. Ne pensez pas que ces choses-là sont liées au Moyen-Âge. Parce que souvent, lorsque les gens imaginent même le diable, ils l'imaginent avec des vêtements de Moyen-Âge et une cape. Et qui faisait le mal. Mais regarde, quand tu étais dans le monde, pas toi, ton voisin, quand il faisait le mal, est-ce qu'il portait une cape? Tu vois, donc, ce n'est pas une question d'habits, et puis de cap, et puis de trucs, et puis une démarche. Ça, le monde spirituel a beaucoup plus de technologies avancées que le monde dans lequel nous sommes. Je peux avancer ou pas? Et vous savez pourquoi? Vous, pour pouvoir aller à Paris, vous devez prendre un avion. Vous devez préparer votre valise, avoir vos passeports prêts, aller ensuite enregistrer, ensuite passer à la douane, passer ensuite à la sûreté, ensuite attendre l'embarquement, vous asseoir, et puis ça décolle, des turbulences, et puis le repas, et puis ensuite vous dormez, et puis la collation, et puis après vous atterrissez, et puis il faut encore faire la sûreté, la douane, la PAF, tout ce genre de choses, et puis il faut attendre tes valises. Mais je t'assure que le sorcier d'un village qui réclame ta famille, depuis le village peut apparaître dans ta chambre sans ton avion, en moins de 7 heures, en moins de 8 heures, il est déjà arrivé, quand toi tu as pris 8 heures pour pouvoir aller à Paris. Alors qui est le plus rapide, toi ou le monde spirituel? Tu as besoin de prendre ta voiture pour pouvoir te déplacer. Est-ce que tu penses que quand Dieu veut envoyer un ange en ta faveur, il doit démarrer une Citroën C3 au ciel? Non. Cela veut dire que les moyens, la technologie, c'est les moyens, les procédés techniques utilisés pour arriver à un résultat. Et donc le monde spirituel a davantage de ce genre de choses pour nous. Parce que la Bible dit, nous reconnaissons que le monde visible a été fait des choses invisibles. Ça veut dire qu'avant que ces choses-là soient créées matériellement, elles sont créées immatériellement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans le monde, à chaque fois que les hommes veulent avoir une prouesse technologique qui dépasse leur technologie, vous cherchez et vous allez trouver. À chaque fois que les hommes ont voulu faire des choses, des prouesses technologiques, pouvoir accomplir certaines choses qui dépassaient leur prouesse technologique, ils ont dû faire appel à des entités. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils viennent à inaugurer certains lieux, certains outils, il y a ce genre de cérémonie un peu bizarre que personne ne comprend pourquoi la chorégraphie est comme ça. Personne ne comprend pourquoi il y a des animaux avec des cornes, des êtres humains un peu anthropomorphes, des hommes, des mi-hommes, mi-animaux. Mais ils ne savent pas qu'en réalité les hommes venaient de faire appel à des entités pour savoir comment accomplir cette chose-là. Le monde dans lequel on vit est spirituel. Le monde dans lequel on vit est spirituel. Oui. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé. Les hommes voulaient construire un tunnel. Ils ne vous le diront pas que c'est ça. Mais lorsque vous savez lire les choses de l'esprit, vous voyez que c'est ça.
Ils voulaient construire un tunnel, ils n'arrivaient pas à pouvoir le faire. Mais ils l'ont fait, ils ont fini par le faire. Quand ils ont fait leur cérémonie, ça parlait du tunnel, mais en même temps, tu voyais comme des êtres sortir d'un tunnel, des gens qui dansaient bizarrement. Tu te demandes, mais qu'est-ce que ça a à faire là-dedans? Et on ne peut pas venir nous faire croire qu'il n'y a pas un sens. Parce que lorsque tu fais appel à autant de chorégraphes, tu fais appel à autant de personnes pour pouvoir symboliser quelque chose, c'est qu'il y a un message que tu veux transmettre. Et ce message, c'est nous avons fait appel à des entités pour pouvoir faire ce genre de choses. D'ailleurs, la Bible nous en parle. Lorsque la Bible nous parle des fils de Dieu qui ont été vers les filles des hommes et qui ont couché avec elles, la Bible en parle dans le livre de Jude, qu'ils ont quitté leur demeure. Mais vous devez savoir qu'ils ont transmis aux hommes certains savoirs. Ouais. Donc le monde spirituel est réel. Dis à ton voisin, le monde spirituel est réel. Dis-lui, le monde spirituel est réel. Et c'est la raison pour laquelle l'église, selon ce que Jésus même a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et donc une église ne peut pas être autre. Les amis, si dans une église on ne trouve pas la prière, ce n'est pas l'église établie selon Christ lui-même. S'il n'y a pas de prière, ce n'est pas l'église établie selon Christ lui-même. Parce qu'il dit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. S'il n'y a pas la prière, c'est peut-être une maison, mais pas la maison du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des effets que l'on peut voir lorsque dans une église, il manque la prière. Un, les vies des gens ne changent pas. Les gens acceptent Christ, il y a des choses qui sont... Écoutez, quand vous acceptez Christ, il y a des choses que vous allez réussir à abandonner facilement. Mais quelles sont ces choses? C'est le péché. Oui. Mais l'iniquité, c'est différent. Vous savez, le péché, ou quand je vais dire ça autrement, il y a des péchés que vous commettez qui sont des péchés que vous êtes allés chercher. Mais il y a des péchés que vous commettez qui sont dans votre lignée. Il est simple d'arrêter les péchés que vous êtes allés chercher. Mais les péchés qui ont un pattern et un modèle dans votre famille, ce n'est pas que vous ne pouvez pas les arrêter, mais vous sentez leur réclamation dans votre vie. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui n'avait pas une vie de prière, vous n'allez jamais réussir à marcher sous un ciel ouvert. Vous allez avoir l'impression que quelque chose lutte contre vous. Vous n'êtes plus relié à ces choses, mais vous sentez que le ciel est contre vous, l'atmosphère est contre vous. Quand je parle du ciel, je ne parle pas de Dieu, je parle du ciel juste au-dessus de vous. Et donc dans les églises, quand les gens ne prient pas, les amis, je vous dis, la vie des gens ne change pas. Les gens viennent à l'église, ils ont des sujets de prière, c'est pas exaucé. Ils ont les mêmes de sujets, c'est pas exaucé. Ils prient pour certaines choses, c'est pas exaucé. C'est comme si on lutte. Et puis à un moment donné, les gens finissent par se dire, mais Dieu ne répond pas. Et c'est comme ça que par manque de prière, manque d'intercession, manque de consécration, on se retrouve avec des gens qui remplissent des chaises à l'église, mais que leur chaise n'est pas tant différente sur celle dont ils s'assoient quand ils vont voir le Gardette Zafé. De la même manière qu'ils s'assoient à l'église et ils disent je suis chrétien. Mais ils vont voir le Gardette Zafé. Quand ils ont vu la publicité sur YouTube de soi-disant porte-monnaie magique, ils cliquent dessus. Ils ont vu le numéro WhatsApp, ils cliquent dessus. Parce qu'ils se disent peut-être que ça va fonctionner un peu plus vite. Mais l'Éternel est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Et je vous assure que la véritable bénédiction ne vient pas du diable, ne vient pas des agents du diable, ne vient pas des occultistes, ne vient pas des mystiques, mais la véritable bénédiction vient de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième point. Lorsqu'une église ne prie pas, les amis, les persécutions deviennent insupportables. Et même les chrétiens qui ne prient pas ne comprennent pas les persécutions. Quand ils vous voient persécuter un peu, les chrétiens finissent par se dire, ouais, mais si on te persécute autant, c'est peut-être qu'il y a un problème, tu ne lis pas ta Bible. Si c'est Jésus-Christ qu'ils ont persécuté, ou bien tu penses que Jésus avait un problème? Oh. Si Jésus-Christ, qui était le bois verrier, ils l'ont persécuté, ils lui ont fait du mal, alors combien plus forte raison le bois sec? Laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on est chrétien, on doit accepter que dans la vie, là, il y a des souffrances. On doit accepter qu'il y a des épreuves. On doit accepter qu'il y a des persécutions. On doit accepter qu'il y aura des accusations. Mais qu'est-ce qui nous maintient là-dedans? La vie de prière. Parce que lorsque je prie, j'ai conscience de plus en plus. Ma prière ne change pas Dieu, mais change ma compréhension vis-à-vis de Dieu. Ainsi, ce n'est pas que Dieu n'était pas avec moi, mais mon manque de conscience que Dieu était avec moi m'exposait à l'ennemi. Et donc, plus je prie, plus j'ai conscience que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Aïe, 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 aïe. Il y a une onction spéciale qui accompagne ceux qui prient. Une onction spéciale qui accompagne ceux qui cherchent Dieu. On leur donne des coups à gauche, à droite. Ils ne bougent pas. D'ailleurs, ils ne prennent même pas le temps sur toi.
Parce qu'ils savent que, en fait, justement, tu les frappes afin qu'ils puissent arrêter de prier. Mais ils continuent à prier. Nuit et jour. Pray in the morning, pray in the evening. Pray in the morning, in the evening. 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 Je prierai. Ouais. Lorsque les églises ne prient pas, les gens composent l'église, mais ont des faux raisonnements. Ils finissent par se dire, et je vous l'ai dit la semaine dernière, au départ les amis, quand quelqu'un arrive à Christ, les amis, suivez-moi bien. Si quand vous avez accepté Christ, Dieu vous a touché, Dieu vous a changé, vous avez vu que votre mentalité a changé. Si aujourd'hui vous remettez en question des décisions que vous avez prises au début, c'est que vous avez rétrogradé. Je t'assure. C'est une fausse sagesse. On est dans un monde où on veut vous faire croire que écoutez, les gens veulent vous faire croire que quand on est en Christ, comme Christ a déjà tout accompli, vous n'avez rien à faire. En fait, écoutez-moi bien, n'attendez pas que Satan frappe votre famille pour vous lever en prière. En fait, le problème, c'est que vous attendez ça. Vous attendez que vos enfants tombent malades. Vous attendez que le cancer soit découvert. Vous attendez qu'une maladie tombe sur vous, que la pauvreté tombe sur vous. En fait, vous ne savez pas que les non-problèmes que vous avez, c'est une prison dorée. Parce qu'un jour, vous allez vous réveiller et vous allez voir des choses dans votre famille. Et vous allez vous dire, je veux commencer à représenter Christ. Et quand tu voudras tendre tes ailes, tu verras que tu es en cage depuis longtemps. Mais comme tu étais omnibulé par la vie de tous les jours, le boulot que tu as, la maison que tu as, le travail que tu avances. Et selon les critères du monde, les gens même te disent félicitations. Observe bien. Quand tu as des gains matériels, les gens te disent félicitations. Quand tu acceptes Christ, on te dit tu es rentré dans quelque chose de bizarre. Donc si tu attends sur le monde pour être le baromètre du niveau de relation que tu as avec Dieu, tu te fourvoies lamentablement. Le monde ne définira pas la manière dont je vis ma relation avec Dieu. Parce que lorsque j'étais au plus bas, il n'y avait que lui. Lorsque j'étais dans la dépression, il n'y avait que lui. Lorsque tous m'ont abandonné, il n'y avait que lui. Et même lorsque vous étiez là, ce n'était que grâce à lui. Aïe, 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 aïe. Le manque de vie de prière amène des faux raisonnements. Donc tu vois, observez ça. Je vous dis bien, il y a une catégorie de chrétiens là. Et malheureusement, ça touche souvent les hommes. Ah, oui, souvent je parle aux femmes, là je parle aux hommes. Ça touche les hommes. Tu as toujours des hommes qui sont en mode un peu d'après eux, comme si, non, mais j'ai une conception de Dieu. Tu vas lui dire ça, mais moi, je vois ça comme ça. Je t'assure, pour arrêter la discussion, demande-lui, c'est quand la dernière fois que tu as prié? Tu verras que c'est des gens qui ne prient pas, mais ils parlent beaucoup. Mais quand tu regardes sa vie, là, enfin, bon, ok. Zoken parler, Zocédé parler. Oh. Bon, ne m'affiliez pas à la personne qui dit ça. Je reprends juste son expression. Ouais. Et donc, les amis, écoutez-moi bien. Même lorsqu'on parle de la prière n'a rien à voir, les amis, d'abord, je dis bien d'abord, avec la question de ce que vous demandez à Dieu pour vous. Parce que les disciples, à un moment, vont voir Christ et lui demandent, enseigne-nous à prier. Nous voulons savoir comment prier. Et donc, la prière n'a rien à voir avec ce que vous voulez avoir. Parce que lorsqu'on voit Jésus donner le modèle de la prière, Matthieu 6, 9, il dit, notre Père, dis avec moi, notre Père, qui est, que ton nom, on y va, avançons. Il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, oui, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Oui, ne nous induis pas, mais... car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance. Amen. Mais lorsqu'on va au verset 6, il commence déjà par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière ici commence par le fait déjà de reconnaître sous quelle identité que je me présente à Dieu. Donc ça veut dire que l'identité que je dois avoir devant Dieu, il n'a pas dit, regardez, il n'a pas dit éternel. Non. Il a dit notre Père. Éternel, c'est le Seigneur, c'est le Dieu comme lointain. Celui qui gouverne sur nous, mais nous n'avons pas forcément de rapport intime avec lui. Mais notre Père, il y a une notion totalement différente. Parce que si c'est mon Père, je peux rentrer dans sa présence. Mais quand c'est le Seigneur, je dois respecter le protocole.
Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Donc, le nom de Dieu est mis à part. Je ne peux pas valoriser Dieu dans mon cœur, dans ma vie, comme les autres. Mais avant d'arriver à donne-nous notre pain de ce jour, ou donne-nous notre pain quotidien, au verset 10, il dit ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. En d'autres termes, avant de demander à Christ de vous donner votre pain quotidien, vous devez être quelqu'un qui amène le règne de Dieu sur la terre, comme au ciel. C'est la raison pour laquelle lui-même il dira, cherchez premièrement le royaume. C'est la raison pour laquelle le royaume ici dans la prière arrive avant le pain quotidien. C'est lorsque le royaume vient dans ta vie que le pain quotidien débarque dans ta... Aïe, 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 aïe. Beaucoup de personnes veulent simplement le pain, mais ils ne veulent pas le royaume. Et le titre de mon message pour vous s'intitule « L'intercession pour l'établissement du royaume de Dieu ». Ouais. C'est la raison pour laquelle, les amis, lorsque nous intercédons, notre but à nous, c'est que le royaume de Dieu vienne sur terre. Mais comment? La Bible dit que nous faisons la fonction d'ambassadeur. Nous crions aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Donc Dieu nous a envoyés. Nous sommes des ambassadeurs sur terre. Je suis certes d'origine guadeloupéenne. Je suis de nationalité française. Mais mon origine réelle et céleste, c'est celle du royaume de Dieu. Donc, écoutez-moi bien. Il doit y avoir une nationalité qui doit prendre la priorité. C'est la raison pour laquelle dans certaines nations, vous ne pouvez jamais devenir un homme d'État si vous avez une double nationalité. Parce que vous ne pouvez pas mélanger les intérêts des deux royaumes. C'est la raison pour laquelle le jeûne est plus important que le fricassé de l'ambi. La volonté de Dieu est plus importante que le bokit et le agoulou. Parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Aïe, 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 aïe. Dans le royaume, dévotion est plus important que le carnaval. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Ouais. Le royaume, c'est le mariage au-dessus du copinage. J'arrive. En fait, ton style de vie témoigne quelle nation tu représentes. Écoutez-moi, si vous êtes ambassadeur américain en Guadeloupe ou en Martinique, vous avez manger tiner et mourir le matin. Il faut les œufs, le bacon, le hot milk, oui, pancake, yeah. Mais il y en a, votre style de vie nous fait nous poser des questions sur quel genre d'ambassade que vous représentez et quels sont les... Je ne parle pas aux nouveaux convertis. Je parle à ceux qui sont ambassadeurs depuis longtemps, qui prennent le salaire de l'ambassade, mais qui ne remplissent pas la fonction de l'ambassadeur. C'est quoi prendre le salaire de l'ambassade mais ne pas remplir la fonction? C'est venir à l'église et recevoir des bénédictions, mais ne jamais être celui qui représente Dieu dans l'environnement où je suis. Ainsi, quand j'entends les gens parler de Dieu, je fais comme si je ne connais pas. Quand ils parlent, quand ils ont la dépression, je fais comme si je ne connais pas. C'est mon Dieu pour moi et moi dans le secret. Là où le véritable ambassadeur, il dit quand je serai élevé, les hommes viendront jusqu'à moi. Je leur parlerai de Jésus-Christ. Je leur annoncerai les choses et les merveilles de Dieu. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Observez le monde. La Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Mais Dieu nous parle et il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce qu'on peut voir les ténèbres avoir envahi des quartiers. Les ténèbres ont envahi des familles. Comment dans une famille, autant de violence, autant de rancœur, la drogue aussi présente, la sorcellerie aussi présente. Comment c'est là? Mais simplement parce que des fois, nous, l'Église, nous sommes normalement ceux qui devons élever la voix pour que le règne de Dieu vienne s'établir sur terre. Mais nous vivons que pour nous-mêmes.
C'est pour ça que je n'ai pas parlé de la prière pour l'établissement du royaume de Dieu, mais j'ai parlé de l'intercession. Parce que l'intercesseur, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie de prière pour lui, mais pour le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens prient beaucoup quand ils ont un besoin. Mais quand le besoin est répondu, ils n'ont plus de vie de prière. En réalité, leur vie de prière dure autant de temps qu'ils attendent l'exaucement. Il y en a, ils priaient beaucoup pour le mariage. Maintenant qu'ils sont mariés, ils deviennent sensuels. Ils priaient pour un travail. Ils jeûnaient, ils priaient. Maintenant, le dimanche, ils disent, pasteur, j'ai tellement travaillé dans la semaine. Je me suis reposé. Ensuite, j'ai été à Sainte-Anne prendre un sorbet de coco. Et puis, j'étais à la Pointe des Châteaux. J'ai vu la croix à la Pointe des Châteaux. Et j'ai pensé à Dieu. Et tu sais, j'ai fait ma petite prière, hein, pasteur. Je pense que c'est dans le cœur que nous avons réellement quelque chose avec Dieu. Si Jésus était descendu sur terre, qu'il t'avait vu pécher, il serait remonté, tu ne serais pas sauvé. En d'autres termes, on va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il n'a pas dit aller faire de toutes les nations des croyants, des sympathisants, des fans, mais il dit aller faire de toutes les nations des disciples. Donc des gens qui ont une discipline de vie. Alors es-tu un disciple ce matin? Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ouais. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais comment les ténèbres sont chassées? Par des hommes et des femmes qui fléchissent le genou dans le lieu secret. Et qui disent à Dieu, ça ne peut pas rester ainsi. Ma mère ne peut pas rester dans telle situation. Mes enfants ne peuvent pas rester dans telle situation. Viens et agis. 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 Des gens qui disent, tant que Renaissance n'a pas un nouveau bâtiment, je ne dormirai pas sous un lit. Oh. Des gens qui se consacrent pour les autres. Je disais ça au premier culte. Je disais à la fin du jeûne, les gens me voyaient en live, mais ils ne savaient pas que je dormais sur moi. Ouais. À un moment donné, dans un live à 5 h du matin, je tiens la bibliothèque comme ça. Les gens pensent que je crie à Dieu pour eux. Non, je crie à Dieu d'abord pour qu'il m'éloigne du sommeil. J'étais en train de dire, Seigneur, délivre-moi. Parce qu'il y a un moment donné, quand le sommeil t'attrape, tu as l'impression qu'il vient sur toi, il est là. Ouh. Je criais à Dieu, Seigneur, pourquoi? Parce que je savais qu'on ne pouvait pas arrêter. Il fallait aller jusqu'au bout. Pourquoi? Et je voyais l'urgence de la situation des gens qui sont à l'église. Je disais, ces situations ne peuvent pas changer. Chaque fois que je me levais le matin et que j'allais à la prière, je ne me rappelais pas d'abord de... L'examen, je n'étais pas en mode power. C'est pas ça. J'étais en mode, il faut que leur vie change. C'est pour ça que, les amis, j'ai fait à des moments donnés, Annecy commençait avant moi. Mais si vous avez voyé bien, tous les temps j'étais là. J'ai dit non, je veux moi-même me tenir pour eux. Et aller chercher Dieu pour eux. Oui. Mais quand est-ce que tu vas le faire pour ta famille? Quand est-ce que tu vas le faire pour tes enfants? Quand est-ce que tu vas le faire pour ton quartier? Quand est-ce que tu vas le faire pour ton mari? Pour ta femme? Quand est-ce que tu vas le faire? Aujourd'hui, l'église voit les gens abandonner la foi et ils disent, oh, il a abandonné la foi, mais n'ont jamais élevé la voix pour eux. Écoutez-moi bien. L'église souvent est là en disant, ah oui, il faut qu'on aille prêcher l'évangile. Il faut qu'on fasse des choses. Pasteur, il faut qu'on ouvre des endroits. Il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on aille là-bas. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on ouvre une église, il faut que une ou deux personnes meurent? Comme ce n'est pas toi qu'on délocalise de la Guadeloupe. On ne t'arrache pas à ta famille. On ne t'arrache pas à ton lieu de vie. On ne t'arrache pas à tes habitudes. Et on ne t'envoie pas dans un lieu que tu ne connais pas, une culture que tu ne connais pas, une langue que tu ne connais pas. Tu ne te rends pas compte que le détachement de missionnaires, c'est la mort de deux personnes. Ouais. Quand j'envoie des missionnaires là, c'est comme Abraham qui monte à Morija. Je les attache et je leur dis, pour l'éternel, allez-y. De la même manière que ma vie est une vie de sacrifice. Ils participent aux communions de Christ. Donc, mais les gens sont tellement pas conscients, ils n'ont tellement pas conscience du prix que les autres payent,
qui disent simplement, mais pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Mais ne se rendent pas compte qu'une grande partie des choses qui ne se font pas dans l'église, c'est à cause de l'église. Ce n'est pas à cause du pasteur. Ce n'est pas à cause du pasteur. Mais quand l'église ne bouge pas, souvent c'est à cause de l'église. Parce que écoutez-moi bien, même quand quelqu'un dit, oui, mais mon pasteur ne croit pas en ci, ne croit pas en ça, laissez-moi vous dire une chose. Jésus, il a rencontré des gens qui avaient une soif tellement grande qu'ils ont brisé le protocole établi par Jésus-Christ. Oui. La femme qui est venue prendre les miettes, Jésus lui a dit, je ne suis pas venu je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Non, il n'est pas bon de prendre le pain qui est sur la table des enfants, de le donner aux chiens. Mais elle a dit, mais les petits chiens peuvent prendre les miettes qui tombent de la table. Jésus a dit, non, il a vu la foi de cette femme-là. Tu vois la raison pour laquelle ton ancien pasteur était froid, c'est à cause de toi. Tu ne savais pas tirer en ton pasteur quelque chose. Il fallait que quand tu prêches, quand ton pasteur prêche, toi-même tu lui montres que pasteur, on veut encore plus. On veut encore plus. Prêche encore plus. On veut encore plus. Pasteur, on désire encore plus. Vas-y. Pasteur, vas-y. On désire encore plus. Oui. Parce que n'importe quel pasteur peut se consacrer. Mais s'il arrive devant un peuple qui n'a pas soif, des gens qui sont là le dimanche, et des fois ils ont même 15 ans, 16 ans, 18 ans, et puis ils sont encore assis quand la parole est donnée pour eux. Oh. Des fois, quelqu'un de plus âgé que toi est plus zélé que toi à l'église. Ouais. Les plus âgés, des fois, sont plus zélés. Le pasteur a besoin d'avoir des gens qui sont là. L'église, je vais vous montrer ça tout à l'heure, l'église dépend des gens qui sont dans l'église. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais ne vous arrêtez pas là. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que même pour que les gens soient envoyés, il faut qu'il y ait des gens qui puissent prier, qui intercèdent et qui disent, Seigneur, envoie des gens là-bas, envoie des gens là-bas, envoie des gens là-bas, envoie des gens là-bas. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Les amis, retirez ça vite s'il vous plaît. Mettez-moi la parole de Dieu. Si les gens n'ont pas encore vu qu'on déplace leur voiture tout seul. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux. Dis avec moi, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Oui. Qu'ils sont beaux. Alors tu comprends que la meilleure pédicure. Est-ce que je peux voir l'état de tes pieds? Est-ce que je peux voir si réellement tu annonces l'évangile? Tu auras beau aller chez l'esthéticienne. Le meilleur esthéticien s'appelle la bonne nouvelle. Oh yes. Ouais. Dis à ton voisin, on compte sur toi. Non, dis-lui ça, on compte sur toi. Est-ce que tu penses qu'on attendra sur le pasteur? Mais si 10 personnes viennent me voir pour une urgence cet après-midi, où est-ce que j'irai en premier? Mais si les 10 qui viennent me voir me disent juste, pasteur, relâche la puissance, on y va. C'est différent. Les amis, les prédicateurs comme moi sont portés par votre intercession. Oui, je vous dis vrai. Les amis, à chaque fois que vous voyez, écoutez-moi, vous avez trop pointé du doigt les hommes de Dieu. Quand les hommes de Dieu ne déploient pas l'onction, il ne s'est pas consacré. Quand les hommes de Dieu ne prêchent pas bien, il n'a pas préparé le message. Quand les hommes de Dieu prient, il n'y a pas d'exaucement, Dieu l'a abandonné. Alors que c'est l'église qui l'a abandonné. Il dit dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à quoi? Veillez à cela avec une entière et priez pour. Maintenant il dit, priez pour moi
afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que quand j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Il dit librement, librement, librement. Pourquoi? Parce que des fois on peut annoncer l'évangile et on sent que quelque chose maintient la parole. On peut annoncer l'évangile et on sent qu'il manque quelque chose. Mais tu sais à cause de quoi? Parce que les saints ne prient pas. Les saints ne prient pas. Écoutez-moi, hein. Si l'église de Jérusalem était une église qui ne priait pas, Pierre serait mort depuis longtemps. Si l'église de Jérusalem était une église qui ne priait pas, Pierre serait mort depuis longtemps. Pierre serait mort depuis longtemps. Mais heureusement, il avait des gens sur qui il pouvait compter. Acte 12, 5 à 7. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Il dit qu'il était gardé dans la prison. Il dit qu'il était gardé dans la prison. Donc on l'a menotté, gardé, on l'a amené, en tout cas on l'a attaché, on l'a amené. Et il était gardé dans la prison. Mais la Bible précise que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ils n'ont pas prié une fois. Ils n'ont pas prié deux fois. Ils se sont dit Dieu n'a pas exaucé. Ils ont prié sans jamais cesser. Prier sans jamais cesser. Et la Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes. Dormait entre deux soldats. Tu te rends compte, deux soldats à gauche et à droite. Et des sentinelles. Il y avait des soldats, il y avait des sentinelles. Et il dit devant la porte, gardez la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant lève-toi promptement, et les chaînes tombèrent de ses mains. Si l'église n'avait pas prié, l'ange ne serait pas venu. Si l'église n'avait pas prié, l'ange ne serait pas venu. Alors tu vois, si même pendant un message du dimanche tu ne peux pas dire amen, est-ce que c'est prier que tu prieras? Si même pendant un message le dimanche, tu as la flemme de te mettre debout sous tes deux jambes, est-ce que c'est prier que tu prieras? Oui. Les gens oublient ça. Les hommes de Dieu dépendent de vous. Si les hommes de Dieu sont pressés, c'est parce qu'il n'y a pas de gens qui prient pour eux. Combien d'hommes de Dieu, les amis, je l'ai déjà dit dans les lives, on a jugé beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tombés. Et on a dit, voilà, ils avaient des vices cachés. Ils pouvaient peut-être en avoir au fond de qui n'avaient pas encore vu. Mais laissez-moi vous dire une chose. En général, c'est parce qu'il n'y avait personne qui priait pour eux. Ils viennent, ils font des délivrances pour vous. Ils imposent les mains, ils amènent l'onction. Votre destin est recalibré. Votre vie est déployée. Vous voyez la main de Dieu sur vous. Mais quand est-ce que vous remettez dans leur vie ce qu'ils ont déposé dans vos vies? Quand est-ce? Combien sont déjà venus dans des églises, étant oppressés par des démons, mais quand c'est l'homme de Dieu qui vit des tribulations, pasteur, on sait que tu es fort, donc j'ai pas besoin de prière comme toi. Les amis, à un moment donné, ce qu'on a déposé en vous là, ce qu'on a déposé en vous, ça doit aussi revenir à l'intérieur de nous aussi. Ça doit un peu toucher notre vie aussi. Ça doit un peu toucher un peu aussi notre vie. Oui. Oui. Le pasteur vient, il jeûne, il prie, il se consacre, il vient, la gloire arrive. Les gens sont touchés. Les gens tombent sous l'onction. Mais le jour où le pasteur est un peu fébrile, oh, Dieu n'est plus avec lui. Là où les véritables fils, oh là là là. Noé a deux fils qui vont faire quelque chose de particulier. L'un va se moquer de lui parce qu'il est sourd, mais les autres vont le couvrir. Les amis, laissez-moi vous dire une chose. La couverture n'est pas n'importe quoi. Parce que la première fois que l'homme a péché, c'est une couverture que l'on a placée sur lui.
Mais la couverture n'est pas seulement ça. La Bible dit celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. Sauf que l'ombre est aussi une couverture. En d'autres termes, il peut aussi être vu cette histoire comme des fils qui couvrent leur père par leur prière en disant qu'ils ne restent pas dans cet état, que Dieu le relève, que Dieu le restaure, que Dieu l'équipe encore à nouveau. Nous croyons encore en ce que Dieu a déposé en lui. Nous croyons encore au manteau que Dieu a déposé sur lui. Oui. Vous aimez quand les hommes de Dieu vous défendent devant l'enfer, mais est-ce que vous les défendez devant les hommes? Ouais. Un père n'est jamais censé se défendre devant les ennemis. Un père n'est jamais censé se défendre devant les ennemis. Non. Il n'y a aucun endroit où un père se défend devant les ennemis. Ça n'existe pas. Les fils sont une bénédiction de l'Éternel. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils sont comme des flèches. Les fils sont comme les flèches dans les mains de guerriers. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il dit aussi que c'est le fruit des entrailles, la bénédiction du fruit des entrailles. Mais je reprends, il dit, les fils sont comme les flèches dans les mains de guerriers. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Quand il sera à la porte avec les ennemis, il ne sera pas confus. À cause de qui? À cause des fils. Quand Dieu a voulu vaincre Satan, il n'est pas venu lui-même. Il a envoyé son fils. Non, 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 non. Tu comprends pas? Ouais. Oui. Alors l'intercession déclenche le surnaturel. Vous voulez le surnaturel dans l'église? Vous voulez les miracles? Les signes? Les prodiges? Alors priez. Ouais. Avant chaque réunion, vous priez pour demander à Dieu ce que vous voulez voir. Seigneur, ce soir à Ever prier qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des miracles. Pourquoi les gens viennent à l'église en se consacrant tout en attendant ce que le pasteur fera? Sans pour autant dire, Seigneur, qu'il y ait ça ce soir, qu'on voit ça ce soir, qu'il y ait telle chose, telle chose, telle chose. Hey. Les amis, il faut persévérer. Il faut persévérer. Je terminerai avec ce verset qui nous dit, Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction et dans les prières. Alors, s'il précise qu'il persévérait, cela veut dire qu'il y avait des situations qui pouvaient les amener. 1, à ne pas recevoir l'enseignement des apôtres. 2, à ne pas avoir la communion fraternelle. 3, à ne pas avoir la fraction du pain. Mais 4, à ne pas prier. Vous savez, hein, la prière, c'est comme le sport. Vous voulez que je vous mette le parallèle? Regardez. L'effet de ressenti dans ta vie, quand tu viens à l'église, je vais te le donner. La prédication, l'enseignement, c'est ton alimentation. La prière, c'est le sport. Si tu observes bien, la majorité des gens préfèrent faire un régime qu'aller au sport. Hein? Ils préfèrent manger une bonne petite salade que d'aller faire un footing de 30 minutes. Et puis, ils ont une satisfaction après la salade. Ah non, je suis en régime. Mais est-ce que tu sais que tu n'accéléreras pas bien ton régime si tu ne brûles pas davantage de calories? Ouais, tu n'es pas en déficit. Ainsi, celui qui perd réellement, c'est celui qui mange bien, mais qui fait du sport bien aussi. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il est possible les amis, il y a une différence entre maigrir et mincir. Et beaucoup de gens maigrissent, mais tu remarques que quand ils maigrissent, ils n'ont pas de tonicité. Parce que la tonicité nous montre à quel point, bam, ton corps est bien là, bien présent. Et c'est comme ça que beaucoup de gens aiment venir à l'église. Faire quoi? Ils aiment l'enseignement. Pourquoi? Ils n'ont rien à faire. On leur sert ça sur un plateau. Ils sont là, j'aime bien quand le pasteur enseigne. Mais quand maintenant le pasteur dit, on va prier. Oh.
Pasteur, l'heure est avancée. Il faut que j'aille. Je dois aller attacher mes bœufs. Et observez bien. Vrai. Mets-moi Matthieu 6, 8. Matthieu 6, 8. Matthieu 6, 8. On y va. Matthieu 6, 8. 6, 8. On remonte au verset 7. 6. Je crois même que c'est un peu plus haut. Non, plus loin. 5. Va au verset 1. 1. Mets le verset 1. Ok, maintenant descends. 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 Il faut que je vote. Ce n'est pas dans Matthieu. Non, c'est dans l'évangile. Ici, les gens qui posent la question à Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Vous observerez ici dans l'histoire, et vous le retrouvez dans d'autres évangiles, ce n'est pas la foule qui demande à Jésus, enseigne-nous à prier. Ce n'est pas la foule. La foule veut les 5 pains et 2 poissons. Même quand la foule avait faim, les disciples n'ont jamais dit qu'eux avaient faim. Non. Mais les disciples se sont assis et ont dit, apprends-nous à prier. La foule voulait continuer à recevoir de Christ sans payer le prix. Mais les disciples voulaient dire à Christ, mais on veut aussi recevoir comme toi, mais avec nos propres prières. Tu vois que la foule aime qu'on lui serve tout sur un plateau d'argent, là où le disciple veut apprendre comme le maître. C'est pour ça qu'un maître donne à son disciple une discipline, parce que le disciple doit devenir comme son maître. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, Jésus est un pêcheur dont nous ne voulons que manger le poisson et pas apprendre sa technique de pêche. Jésus est un cuisinier dont nous voulons manger les succulents plats, mais nous ne voulons pas apprendre les recettes de ces plats et comment il le fait. Ainsi, nous devenons des fois des chrétiens qui avons une soif d'attendre que ça tombe sur nous comme ça, mais quand il s'agit pour nous de passer à l'action, on ne veut pas. C'est le genre d'évangile que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas l'évangile où c'est eux qui doivent prendre leurs responsabilités et chercher Dieu pour leur propre vie. Ouais, je vous dis, les amis, si tous les chrétiens ici, là, commençaient à avoir une vie de prière conséquente, au moins 1 heure par jour, au moins 1 heure par jour, au moins 1 heure, je vous assure que l'atmosphère ici changerait radicalement. Ta famille serait convertie radicalement. Je te dis, tu pries pour ta mère pour qu'elle soit convertie, je te dis, il te manque de la prière. Tu pries pour ta soeur, pour ton frère, il te manque de la prière. Tu ne te rends pas compte que quand tu parles, observe bien, quand tu parles, tes paroles n'ont qu'un poids dans la vie des gens. Ils entendent et ils ont envie de te dire, laisse-moi tranquille avec tes bêtises. Mais quand tu commences à prier, c'est les mêmes paroles que tu donnais avant. Sauf que maintenant, elles sont empreintes d'une puissance particulière. Et quand ils entendent, ils ne t'entendent pas toi, mais ils entendent le Saint-Esprit en toi, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il y a une puissance dans la bouche des hommes et des femmes de prière. Il y a une puissance dans leur bouche. Il y a une puissance dans leur bouche. Les choses changent. Les choses changent quand ils prient. Les choses changent quand ils prient. Dieu crée les hommes de la même nature. Mais ce qui fait la différence, malgré la nature semblable, c'est la soif qu'ils ont de chercher Dieu. Chère Église, la saison pour nous n'est pas d'attendre que l'homme de Dieu passe à une étape supérieure de gloire et d'onction et qu'on attende qu'il vienne faire pour nous. Comme le peuple d'Israël qui disait à Moïse, on n'ira pas sur la montagne, que Dieu te parle toi-même et tu viendras nous dire ce que Dieu dit. La saison est venue pour que chacun ici assis sur une chaise. Si tu as une chaise ici, et même si tu es debout ici, sur tes 2 pieds ici, tu es éligible à devenir un homme et une femme de prière. Éligible à devenir un homme et une femme de prière. Oui, tu es éligible. C'est pour ça que des fois les églises... Guys, écoutez-moi bien. J'aime la communion fraternelle. Mais on ne fera pas tout le temps des barbecues. On ne fera pas tout le temps des cookies. Des talk shows.
Et puis on parle, on talk, mais when we pray, quand est-ce qu'on prie? Quand est-ce qu'on prie? Des fois même quand on fait nos conférences pour le mariage, c'est pour ça qu'on prie durant les conférences pour le mariage. Parce que les gens connaissent déjà l'enseignement. Mais il y a quelque chose en eux qui doivent tomber, qui doivent être renversés pour que l'enseignement puisse être rentré dans leur vie. Écoutez, je vous dis, un chrétien qui est bloqué et qui ne voit pas. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 niveaux d'accomplissement dans la vie d'un chrétien? Le niveau 1, c'est les promesses déjà établies dans la parole de Dieu. Le niveau 2, c'est les promesses liées à ton destin. Par exemple, dans la parole, ce n'est pas marqué que le nombre de maisons que tu auras. Dans la parole, ce n'est pas marqué le nombre de pays où tu vas aller. Mais par contre, il y a des choses qui sont marquées dans la parole. Et le premier niveau, qui est un signe pour te montrer que même le premier niveau, tu n'es pas rentré dedans, c'est le salut dans ta famille. Le salut dans ta famille est un indicateur que le premier niveau de promesse, tu ne l'as pas encore remporté. Parce que moi et ma famille serviront l'Éternel. Je t'assure, alors attelle-toi à te dire, Seigneur, fais de moi une femme, un homme de prière. Il faut que ces promesses dans la Bible, parce que les amis, les promesses de la Bible ne sont pas particulières et uniques. Elles sont pour nous tous. En d'autres termes, nous tous, nous avons accès à ces prières. Tu es content de... Écoute-moi, si ton frère meurt aujourd'hui, où est-ce qu'il va? Si ta soeur meurt aujourd'hui, où va-t-elle? Si tes parents meurent aujourd'hui, où vont-ils? Si tes enfants meurent aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont? Nous n'en avons que faire. Nous chauffons les bancs à l'église, mais nous n'avons que souci et fardeau pour le salut éternel. On est heureux de savoir quand ils ont un emploi. On est heureux de savoir quand ils ont un copain, même en mariage. On dit félicitations. Mais il n'y a pas de crainte qui nous envahit de ce qu'ils vont en enfer. Mais s'il n'y a pas de crainte, c'est que nous ne croyons même pas à l'enfer. Même pas à l'enfer. Et c'est la raison pour laquelle, attends, tu dois aller leur prêcher. Je l'ai dit, si personne ne prêche, comment entendront-ils? Mais tu dois d'abord prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Toujours prier. Prier. Oui, je veux prier. Prier. Moi, je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Prier. Ainsi, dans nos prières, en dehors de notre propre volonté, avant tout nous dirons à Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'était mon message pour vous.